Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette vidéo, c'est une vidéo d'exercice suite aux vidéos précédentes qui concernaient un petit rappel d'application linéaire, donc sa continuité, linéarité, normes, etc. Donc, premier exercice, donc calculer la norme de f de x, qui est 1 sur 5, 4x3 moins x4, donc à la puissance 4, dans chacun des cas suivants. Donc, le premier cas, c'est l'espace des fonctions continues avec la norme infinie. Deuxième cas, c'est l'espace des fonctions de classe C1 avec la norme en question adéquate, qui est sup de f de x, donc c'est la norme infinie de f et la norme infinie de f'. Et troisième cas, troisième possibilité, c'est l'espace des fonctions de classe L1, donc c'est absolument intégrable, les fonctions intégrables, avec la norme qui va, donc c'est l'intégrale entre moins 1 et 5, la valeur absolue de f de x dx. Alors pour ce faire, il suffit ici d'étudier une fonction et de chercher son maximum, mais la fonction valeur absolue, donc il suffit d'étudier ça, et ça va être le sup. Pour le deuxième cas, donc c'est la même chose. On prend f de x, on prend le sup, et on prend f' de x, et on prend le sup, et on somme les deux sup, et on a la norme. Et pour E, qui est l'espace L1, on calcule l'intégrale de la valeur absolue, et cette intégrale, ça va être la norme. Bien sûr, les normes ne sont pas forcément égales. Exercice numéro 2. Donc, on prend l'espace des fonctions continues de 0, 1 dans R, et soit f dans E, on pose f1, c'est l'intégrale entre 0 et 1, valeur absolue de f de t dt. Ça, c'est une norme sur E. On définit l'endomorphisme de E défini par phi f de x au point x, c'est l'intégrale entre 0 et x f de t dt. Première question, c'est justifier la terminologie phi est un endomorphisme de E. Deuxième question, démontrer que phi est continu. Troisième question, pour n supérieur ou égal à 0, on considère l'élément f1 de E qui est défini par f1 de x, c'est n exponentielle moins nx, x il est dans 0, 1. Calculer la norme de f1 et la norme de phi de f1, donc c'est la norme 1. On sait que la norme de phi, c'est le sup de la norme de phi de f1 sur la norme de f1, on prend le sup, alors déterminer la norme de phi. Vous prenez quelques minutes donc pour essayer de résoudre l'exercice seul, et puis après revenez vers la vidéo. Alors pour la solution, l'application phi est simplement une application linéaire, et ceci grâce à la linéarité de l'intégrale. Et comme c'est une intégrale, donc si f est de classe C, donc le phi de f, la résultante est de classe C1. Comme elle est de classe C1, ça veut dire qu'elle est dans C. Et si elle est dans C, ça veut dire que cette application, elle est linéaire et elle passe de E dans E, une partie de E. C'est un endomorphisme. Pour la continuité, il suffit de prendre donc la valeur absolue de phi de f de x. C'est inférieur ou égal, c'est la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et x f de t dt, qui est inférieur ou égal à 0x, la valeur absolue de f de t dt. Mais comme 1 est plus grand que x, donc ça c'est positif, donc ça va être inférieur à ça, mais ça ce n'est rien d'autre que f1. Pour avoir la norme ici, donc on passe à l'intégrale entre 0 et 1. Si on passe à l'intégrale entre 0 et 1 de phi de f de x dx, ça ce n'est rien d'autre que cette norme. Mais si on passe ici à l'intégrale, ça va être entre 0 et 1 de cette quantité-là, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de cette quantité-là, inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de cette quantité-là, dx. Ça, c'est un réel, donc il sort à l'extérieur. Et l'intégrale entre 0 et 1 dx, c'est 1. Donc, on a exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette application linéaire vérifie cette inégalité
avec une constante égale à 1. Et ça, ce n'est rien d'autre qu'une caractérisation de la continuité d'application linéaire. Voilà, elle est continue. Pour la troisième question, donc phi de f de 1 au point x, c'est phi de xn exponentielle moins n t dt, et un simple calcul nous donne 1 moins exponentielle moins nx. Si on va prendre la norme de fn1, ça c'est exactement phi de fn au point 1, et c'est 1 moins exponentielle moins 1. Si on calcule la norme de phi de fn au point 1, ça c'est 0,1 valeur absolue de phi de fn au point x dx, mais phi de fn au point x c'est 1 moins exponentielle moins nx, donc elle est là, dx, et un simple calcul, donc il nous donne cette quantité. Pour calculer la norme de phi, donc d'après la question numéro 2, on a eu droit à cette inégalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de phi elle est inférieure ou égale à 1. De plus, si on calcule phi de fn, ici il manque un 1 de fn au point 1, ceci est inférieur ou égal à la norme de phi fois fn au point 1. Et si j'allais vous dire, si vous vous rappelez de la vidéo précédente, j'avais dit comme quoi la norme de phi, c'est le plus petit cas constante qui vérifie cette inégalité quand la fonction est continue. Mais cette application, elle est continue, donc elle vérifie ça. Mais si on va considérer ça, donc ça va être cette quantité, elle est là, et cette quantité, elle est là, fois la norme de phi. Si on passe à la limite, c'est-à-dire si on fait n tendre vers plus l'infini dans cette inégalité, donc ça va être ici 0. Ici, ça va être 0, parce que ça tombe vers 0. Ça veut dire que la norme de phi fois 1, elle est supérieure ou égale à 1. On a ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme de phi, elle est égale à 1. Pour l'exercice numéro 3 avec lequel je vais terminer cette vidéo, donc on va considérer l'espace L carré de 0, 1. Donc on va considérer l'opérateur A qui va de L carré dans L carré, qui est défini par f AF, tel que AF au point X elle est égale à 2f de x plus l'intégrale entre 0 et x f de t dt. Montrer que A est une application linéaire continue et calculer son adjoint A étoile. Donc là, il suffit de remarquer que l'application A ou l'opérateur A c'est créé comme étant la somme de deux opérateurs, donc c'est A1 et A2, tel que A1 c'est de l'identité, et A2 au point f de x c'est l'intégrale entre 0 et x f de t dt. La linéarité, elle est vraiment visible. Pourquoi? Parce qu'on a la linéarité de l'intégrale et la linéarité de l'application identité. Pour la continuité, le A1, il est continu. Pourquoi? Parce que sa norme, elle est égale à 1, et comme elle vérifie donc la norme de A au point F, c'est égal de la norme de F au point A. Et pour tout f dans L carré, on a AF, le tout carré, c'est l'intégrale entre 1, 0 et 1, AF de x carré dx. Il est égal à 0 à 1, la valeur absolue de 0 à x f de t dt carré dx. Et comme x, il est plus petit que 1, donc il est inférieur ou égal à cette quantité, donc on remplace le x ici par 1, donc ça va être inférieur. Et là, on utilise l'inégalité par rapport à cette quantité qui est entre parenthèses. Donc on utilise l'inégalité de Cauchy-Boniakowski ou Cauchy-Schwarz. Et si on utilise ça, donc on aura ces deux quantités. Et là, on sait calculer. Donc ça va être la norme de f carré, donc celle-là. Ça va être 1.
et ça va être inférieur ou égal à 0,1, la norme de f carré dx, qui n'est rien d'autre que la norme de f carré x. Si on passe à la racine carrée, donc on aura AF inférieur ou égal à la norme de f. Ça veut dire que AF est une application qui est continue. Et par voie de conséquence, AF, c'est la norme de ça, inférieur ou égal, et c'est inférieur à 3, la norme de F. Ça veut dire qu'elle est bel et bien continue. A, donc, est bornée, donc, elle est continue. Pour l'adjoint, donc, on a l'adjoint de A, c'est l'adjoint de A1 plus A2, l'ensemble. Et c'est A1 adjoint plus A2 adjoint. Mais comme A1 adjoint, il est c'est l'identité, donc il est auto-adjoint, ça veut dire donc il est égal à lui-même à 1. Donc il reste à chercher le A2 étoile, donc l'adjoint de A2. Alors, pour tout f et g dans L carré, on a A2 de f g appliqué à g, c'est exactement A2 de f de x, le conjugué de g de x dx intégral entre 0 et 1. Et là, on va remplacer A2 de f de x par sa valeur, donc ça va être l'intégrale entre 0 et x appelée t dt. Le conjugué de g de x dx. Et ça, comme l'intégrale ici ne dépend pas de x, donc on peut faire entrer le g de x dedans, et ça va être ça. Et là, on utilise phi buni. Là, il faut vraiment faire attention, un changement de variable très très joli. Au lieu d'intégrer entre 0 et x, donc on intègre entre t et x, donc c'est un changement, donc l'ordre d'intégration, donc c'est le phi unique qui nous permet de permuter, et je vous invite vivement à prendre votre temps ici pour comprendre le passage. Il est très joli, mais aussi très important dans la théorie de mesure et d'intégration. Et si on arrive à comprendre donc le pourquoi de la chose, donc ça va être exactement ça. Et ça nous donne par conséquence que l'adjoint de A2, c'est l'intégrale entre x et 1, j de t dt. Et par voie de conséquence, l'adjoint de A, ça va être l'adjoint de A appliqué à f de x, c'est 2f de x plus l'intégrale entre 0 et 1, j de t dt. C'est ceci, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.